Samedi 5 avril 2025, chers téléspectateurs, bonsoir. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Dans les actualités de ce jour, la restauration de la sécurité dans la ville de Touamasna 1 et Touamasna 2 est urgente, a déclaré hier le Premier ministre Tsek Christian. Lors de sa visite dans la région, il a tenu une réunion avec l'OMC local. Lors de ce déplacement, de nombreuses décisions afin de restaurer la sécurité ont été prises lors de cette réunion. Reportage signé Radou Ramananzatouf. Le Premier ministre Tsek Christian, aussi chef de l'OMC national, est arrivé à Touamasna vendredi, accompagné des ministres chargés de la sécurité, à savoir le ministre des Forces armées, le ministre de la Sécurité publique et le ministre délégué en charge de la gendarmerie nationale. Le ministre de la Justice et le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, le ministre des Travaux publics, qui est également ministre coach de la région de l'Est, et le ministre de l'Intérieur ont également fait partie de la délégation. Une visite qui a pour objectif de discuter avec l'OMC des causes principales de l'insécurité, notamment les cas qui se sont produits récemment dans cette localité. Une réunion à laquelle ont participé les représentants du gouvernement, les élus et les hauts responsables régionaux, civils et militaires. De nombreuses décisions ont été prises lors de cette réunion, décisions que l'OMC devra mettre en œuvre afin de restaurer la sécurité dans la région. Le Premier ministre Tsek Christian a souligné qu'une amélioration de la situation est nécessaire. À cet effet, chacun doit assumer les responsabilités qui lui sont assignées. Et les prix de l'essence et du gasoil restent inchangés d'après les informations émanant de l'OMH ou Office malgache des hydrocarbures ce matin. En revanche, celui du pétrole lampant connaît une hausse de 200 arrières, passant de 2830 à 3030 arrières le litre, selon toujours les données publiées par l'OMH. Ces prix s'inscrivent dans le cadre du mécanisme d'ajustement automatique instauré le 18 janvier 2025. Reportage. L'Office malgache des hydrocarbures a annoncé une modification des prix à la pompe dans la nuit du 4 au 5 avril 2025. Si les tarifs de l'essence et du gasoil restent inchangés, le prix du pétrole lampant enregistre une hausse de 200 arrières. Le litre du pétrole lampant passe ainsi de 2830 arrières à 3030 arrières, soit une augmentation de 200 arrières. En revanche, le prix de l'essence demeure fixé à 5320 arrières le litre, celui du gasoil à 4970 arrières. Cette révision s'inscrit dans le cadre du mécanisme d'ajustement automatique des prix du carburant mis en place le 18 janvier 2025. Ce système prend en compte deux principaux facteurs, notamment l'évolution du prix du baril de pétrole sur le marché international, ainsi que le taux de change du dollar américain, monnaie de référence pour les transactions pétrolières. Les préparatifs avancent pour la visite d'État qu'effectuera le président français Emmanuel Macron et l'accueil du 5e sommet de la COI qui se tiendra à Madagascar le 24 avril selon le rapport du Conseil des ministres de mercredi dernier. Le président de la République a appelé à la coopération de tous pour que l'accueil de ce sommet soit une fierté pour le pays. Mervoula Sfera nous en dit plus. Sujet discuté et approuvé en Conseil des ministres mercredi dernier, selon le rapport publié par la présidence de la République, la communication verbale sur l'état d'avancement de la présentation de la visite d'État du président français Emmanuel Macron et l'accueil du 5e sommet de la COI le 24 avril 2025 à Antananarivo. C'est un avantage pour le pays d'accueillir cette rencontre importante au cours de laquelle Madagascar peut montrer sa volonté de renforcer la coopération avec les pays de l'océan Indien. Le thème choisi lors de ce sommet, sécurité et souveraineté alimentaire pour le développement du marché de l'océan Indien, coïncide également avec l'une des visions prioritaires pour le gouvernement malgache. Le comité d'organisation est actuellement en pleine préparation de l'accueil de ce sommet et les travaux des différentes commissions, tels que les aspects techniques, le cadre d'accueil des délégations, la sécurité des invités de marque, tels que les présidents qui ont répondu à l'invitation à assister à cet événement important, avancent normalement selon le communiqué. Le président de la République a appelé à la coopération de tous pour que l'accueil de ce sommet soit une fierté pour le pays.
Ensuite, la planification de l'alimentation des détenus est basée sur le calcul des kilocalories, a précisé le directeur général de la prison. Il existe déjà un budget prévu par le gouvernement à cet effet pour les prisons de toute l'île et il existe également des partenaires qui fournissent de la nourriture aux détenus. Aujourd'hui, la direction des affaires sociales auprès de la présidence de la République, en collaboration avec la communauté Bora, qui est leur partenaire, a offert de la nourriture aux prisonniers d'Intanmour. Radouraman Zatouf sur les images de Inde, Razanjabi. La prison d'Intanmour compte actuellement environ 5000 détenus, dont 800 femmes. Concernant l'alimentation des détenus, il y a un calcul qui doit être fait sur les nutriments ou kilocalories des types d'aliments afin de pouvoir réguler l'alimentation des détenus, a indiqué le directeur général de la prison à Madagascar. Riz, maïs, manioc, légumineux, huile, sel et sucre, ce sont généralement les aliments donnés aux prisonniers en fonction du calcul qui doit être fait selon les informations. Mais il y a aussi d'autres nourritures émanant des partenaires et des généreux donateurs, comme celle offerte par la direction des affaires sociales de la présidence de la République et la communauté Bora aux prisonniers d'Intanmour aujourd'hui. L'octroi de ces nourritures entre dans le cadre de la fin du mois de Ramadan, selon les informations. Le directeur des affaires sociales au sein de la présidence de la République a déclaré que ce n'est pas une première. En effet, la coopération entre cette direction et la communauté Bora date déjà de nombreuses années. La communauté Bora a remercié le gouvernement malgache et le ministère de la Justice pour leur coopération et leur confiance lors de la remise de ces nourritures aux prisonniers d'Intanmour aujourd'hui. Dans un autre sujet, la cérémonie de remise d'écharpe au nouveau maire dans le district de Manzakanjin s'est tenue vendredi. En tant que parrain des communautés décentralisées, le président du Sénat a appelé à la coopération entre les maires et la population lors de son discours. Reportage avec Radouraman Zatouf et Anzar Razonaville. Le district de Manzakanjin compte 25 maires. La cérémonie officielle de remise d'écharpe à ces maires nouvellement élus s'est tenue ce vendredi au stade de Manzakanjin. Les membres du gouvernement, dont le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat et le ministre de l'économie et des finances, leur ont remis les écharpes, tous deux qui sont les ministres coach de la région d'Analamang. Ces maires partagent la même vision du développement et sont prêts à travailler avec le gouvernement dans ce sens. Tant les ministres coach que le président du Sénat ont déclaré lors de leur discours que la couleur politique ne devrait pas être un obstacle au développement. La compétition est terminée au moment des élections, a déclaré le président du Sénat, et la coopération entre les maires et la population est ainsi nécessaire pour apporter le développement dans chaque commune. Outre les membres du gouvernement et ceux des différentes institutions gouvernementales, de nombreux notables des communes sont également venus assister à cette cérémonie de remise d'écharpe au maire de Manzakanjin. Ensuite, dans ce même sujet, la cérémonie officielle d'installation des 19 maires élus dans le district d'Anzouzourbe s'est tenue jeudi dernier. La cérémonie s'est déroulée sous le parrainage du général Ravalomanana Richard, président du Sénat, en tant que parrain des communautés décentralisées. Lors de son discours, le président du Sénat a appelé à la coopération de la population avec les forces de l'ordre. Anzouzourbe fait partie des districts classés zone rouge en matière d'insécurité, notamment les enlèvements. C'est pourquoi le président du Sénat, le général Ravalomanana Richard, a appelé à la coopération des habitants avec les forces de l'ordre, notamment en leur fournissant des informations rapides, précises et à temps pour accélérer la recherche des malfaiteurs. Le général Ravalomanana Richard a également confirmé que la population devrait faire confiance aux forces de sécurité et au pouvoir judiciaire et ne pas coopérer avec les criminels par peur. En tant que parrain des communautés décentralisées, le président du Sénat a exhorté les maires à veiller sur les intérêts des communes qu'ils gèrent. En outre, les maires doivent coopérer avec le gouvernement qui réalise les travaux de développement au niveau local, a déclaré le général Ravalomanana Richard. Le Sénat a exprimé sa volonté de travailler avec les maires de toute l'île en leur apportant du soutien et en transmettant leurs préoccupations auprès du pouvoir exécutif. Le district d'Anzouzourbe compte 19 maires qui viennent d'être installés officiellement, ce qui leur confère les pleins pouvoirs pour gérer leur commune pour un mandat de 5 ans, comme le prévoit la loi.
En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, la Réunion déclenche le plan blanc face à l'épidémie de chikungunya qui a déjà touché plus de 20 000 personnes depuis le début de l'année. Le système de santé local est sous forte tension avec un pic de cas prévu avant la fin du mois. Les élus locaux dénoncent le manque de moyens pour lutter efficacement contre cette épidémie. Les premiers cas ont été signalés dès le mois d'août 2024. Reportage sur les images de France 24. L'épidémie semble inarrêtable. Près de 6 000 nouveaux cas de chikungunya par semaine, alors que le pic n'est pas encore atteint. Au départ, c'était plutôt, vous voyez, dans la région sud, et puis on voit que ça commence à arriver au nord et puis un petit peu dans l'est. Donc le chikungunya maintenant est présent sur toute l'île. Les services saturés, le CHU de la Réunion a dû déclencher le plan blanc, une première depuis le Covid-19. Et pour éviter de nouveaux patients, comme on a beaucoup de moustiques, on va faire la démoustication de la cour. L'Agence régionale de santé joue la carte de la prévention. Le laboratoire nous avertit, nous, ARS, que cette personne était malade. Autour du lieu de contamination de cette personne, on fait un périmètre de 100 mètres et nos équipes prospectent toutes les maisons pour faire de l'éducation sanitaire et des traitements insecticides pour tuer tous les moustiques de l'environnement qui sont potentiellement contaminants. Autre solution, la vaccination. 40 000 premières doses seront mises à disposition gratuitement sur ordonnance dès lundi dans les pharmacies de l'île pour les personnes les plus fragiles. Destination le Pékin, les taxes douanières sont entrées en vigueur cette nuit avec une hausse générale de 10% sur une grande partie des produits importés aux États-Unis. D'autres augmentations, notamment concernant la Chine, prendront effet dès mercredi avec une hausse de 54% des droits de douane. Pékin a annoncé sa riposte imposant des droits de douane supplémentaires de 34%. Wall Street a enregistré sa pire semaine depuis le début de la pandémie de Covid-19. France 24. Dans la guerre commerciale, Pékin encaisse et riposte. Dès le 10 avril prochain, tous les produits américains qui entreront en Chine se verront imposer une nouvelle taxe de 34%, soit la même hausse que celle annoncée par le président américain sur les marchandises chinoises 24 heures plus tôt. Cette décision américaine va à l'encontre des règles du commerce international et nuit sérieusement aux droits légitimes et aux intérêts de la Chine. L'effondrement des marchés financiers lié à cette décision ne semble pas inquiéter Donald Trump. Sur la route de son golfe floridien, il a pris le temps de critiquer en lettres majuscules sur son réseau social les choix de Pékin. La Chine a mal joué le coup. Ils ont paniqué. La seule chose qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire. Le président de la Banque centrale de son propre pays, lui, ne partage pas le même avis. Il évoque un risque de déconvenue pour l'économie américaine. Et l'armée israélienne a lancé une nouvelle offensive au sol à Gazaville. Selon la défense civile palestinienne, au moins 30 personnes ont été tuées vendredi 4 avril. Depuis la rupture de la trêve par Israël le 18 mars, le nombre de victimes palestiniennes est estimé à au moins 1249. Reportage signé France 24. Un vaste champ de ruines. Voici ce qu'il reste de ce quartier de Gazaville, pulvérisé par les derniers bombardements israéliens. Les rescapés inspectent les lieux, à la recherche de possibles survivants, au milieu des débris encore fumants. Emam, un déplacé palestinien de 40 ans, a lui perdu sa sœur dans les frappes. Il n'a pu retrouver que les vêtements de ses proches. Ma sœur s'était mariée un mois avant la guerre. Elle venait d'entrer dans son 9e mois de grossesse il y a quelques jours. Elle se préparait, elle attendait la naissance de son bébé. Mais malheureusement, elle est partie, avec son bébé, et son mari aussi. Qu'a-t-elle fait? Toute la famille est anéantie. Qu'a fait son enfant, qui ne connaîtra pas ce monde? La nouvelle offensive de l'armée israélienne a fait au moins 30 morts selon la défense civile palestinienne. Plus de 1200 personnes ont été tuées depuis la fin de la trêve le 18 mars dernier. Avec un nombre incalculable de déplacements forcés, aujourd'hui plus de 60% de l'enclave est inaccessible aux Gazaouis. Les plus importants centres urbains sont isolés. À l'image de Khan Younes dans le sud du territoire, où les rites funéraires se succèdent et se ressemblent.
La maison se composait de 4 étages et abritait environ 50 personnes, des femmes, des enfants et des civils non armés. À la fin de la nuit, Israël a complètement rasé cette maison. Nous appelons le monde entier à s'unir pour mettre fin à ce carnage. Le gouvernement israélien justifie ses frappes, affirmant vouloir accentuer la pression militaire sur le Hamas afin que les otages soient libérés. Mais le mouvement islamiste avertit de son côté, la situation serait extrêmement dangereuse pour les Israéliens en captivité. Certains seraient retenus dans les zones évacuées. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et soirée film cette nuit avec le film intitulé Last Brief. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.